Alors, je suis très inquiète. Je suis à la limite très, très préoccupée. Et dans tous les cas, ce qui se passe au Cameroun ne pourrait laisser aucun citoyen normal indifférent. Ce qui se passe au Cameroun est simplement triste. C'est grave. Et moi, je pense que lorsqu'on observe effectivement l'actualité, on a de bonnes raisons d'être inquiet. On a de bonnes raisons d'avoir peur. Comment pouvez-vous imaginer qu'on ait 81 manifestations de candidature au poste de président de la République? Comment c'est possible? Comment c'est envisageable? Mais en fait, c'est révélateur de graves dysfonctionnements du point de vue de la gouvernance. Parce que comment pouvez-vous imaginer que l'une des conditions pour être candidat, c'est d'avoir au moins 35 ans. Et puis vous avez quand même un individu qui se lève, qui a 31 ans, qui va déposer sa candidature. Et puis, plus est, la candidature est reçue. Comment? La norme ne dit plus rien à personne. Seulement la norme, la conformité. Et ça, je le décris depuis toujours. Les mandats sont violés, on a 40 ans au poste, 43 ans, 25 ans, et tout ça ne dit rien à personne, ça ne fait peur à personne. Et dans tous les cas, ça se répercute dans tous les secteurs. Ce n'est pas simplement un secteur isolé. Voilà un cas triste. Comment pouvez-vous imaginer que vous ayez des partis politiques et 2 candidats, 3 candidats, à date, qu'on ait même à tergiverser ou à se poser la question de savoir, un parti a dit qui est son président ou qui sont les instances qui sont les membres qui sont au niveau du management de ce parti. Comment peut-on imaginer que même les diligences juridiques ne puissent pas nous permettre d'éviter ce type de désordre? Comment pouvons-nous imaginer que même si vous avez une candidature indépendante, qu'on ne puisse pas s'assurer que vous avez les 300 signatures avant même de prendre? Il y a des conditions qui ne sont pas à la limite négociables. On appelle ça du non négociable. Donc, nous avons une norme qui n'est pas respectée par l'individu, donc violation individuelle. Ensuite, au plan institutionnel, on nous dit quand même que les dossiers ont été reçus. Violation institutionnelle. Même s'il faut engager le contentieux, c'est quand même pas sur des conditions non négociables. C'est comme être camerounais. On dit, vous devez être camerounais pour être candidat. Et puis on essaie encore d'hésiter à dire, non, vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas candidat. Et le dossier n'est même pas reçu. Ça fait partie des conditions non négociables. C'est simplement la preuve qu'en fait, on a de réels problèmes de gouvernance. Et vraiment, j'ai très peur. J'ai très peur pour ce pays. J'ai très peur pour l'avenir. J'ai très, très, très peur parce qu'au fond, on peut en rire, on peut prendre ça à la légère, mais c'est un indicateur grave. C'est un indicateur grave de ce que la norme n'est pas respectée au plan individuel, elle n'est pas respectée au plan institutionnel, et même la société devrait empêcher que ça arrive. Que ce soit même inimaginable. Mais si les gens ont même la possibilité de penser que c'est possible, excusez-moi la tautologie, ça veut donc dire que nous sommes dans une société qui a des problèmes. La gouvernance sera, de mon point de vue, le mot de cette élection présidentielle. La gouvernance sera au cœur des débats parce qu'au fond, on ne peut rien faire dans ce genre de dispositif. Ce n'est pas possible. Ce n'est simplement pas possible. J'en suis particulièrement... Enfin, je me sens humiliée même, hein, au fond. C'est simplement triste. On va voir la suite. Mais moi, j'ai bien peur. J'ai vraiment bien peur qu'on ait dépassé les limites et les seuils insoupçonnés à ce point. C'est un désordre complètement généralisé. Et c'est vraiment triste. Mais nous avons la responsabilité, chacun autant que nous sommes, d'éviter effectivement d'arriver à ce genre de désastre.
d'éviter même que ce soit aggravé. Il faut arrêter, moi je pense. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, que chacun assume ses responsabilités. C'est triste ce qui arrive là. Et ça peut être très triste ce qui va arriver au Cameroun. Bonjour les enfants, c'est papa. Les intellectuels du RDPC avec la langue de bois. Les intellectuels du RDPC avec la langue de bois, ça c'est Viviane Ondoa. Elle est une cadre du RDPC. C'est l'intelligentsia du RDPC. Oui, mais elle n'arrive pas à mettre la responsabilité claire et nette sur le RDPC. Elle n'arrive pas à mettre un nom. Pourquoi? Parce qu'elle protège son intérêt individuel. Elle est choquée par ce qui se passe au Cameroun. Elle est choquée par le fait que le Cameroun est braqué par ses frères du RDPC. Elle est choquée par... Elle connaît le nom de Ngongo. Mais elle finit d'abord par accuser le pauvre bougre qui est parti avec ses 31 ans, dit que lui pas être candidat à l'élection présidentielle. Mais lorsqu'il y a un non-État, Viviane, il y a un non-État. Lorsqu'il y a un non-État, il y a un non-État. Quand tu dis que la responsabilité est d'abord individuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les individus, à la base, c'est les individus, mais au final, c'est l'institution qui décide. On ne peut pas mettre sur la même balance la responsabilité individuelle qui est en fait une conséquence d'une malgouvernance et la responsabilité institutionnelle. Mais le seul fait de vouloir mettre la responsabilité institutionnelle sur la même balance que la responsabilité individuelle, c'est d'abord ce qu'on appelle la pure mauvaise foi. On appelle ça de la pure mauvaise foi, Viviane. Si vous voulez dire des choses, vous dites des choses. Ça va faire plus de 30 ans. Vous marinez les Camerounais dans le « Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, c'est triste. Oh, comment c'est que... Oh, les gens doivent faire ceci. » Non, mais ce n'est pas votre pays. Les gens ne doivent rien faire. À un certain moment, il faut démissionner. À un certain moment, il faut partir. À un moment, il faut partir. Vous êtes assis là et tu parles comme si vous êtes obligé de rester là. Non, vous n'êtes pas obligé de rester là, Viviane. À un moment ou à un autre, il faut partir. À un moment, il faut avouer son échec après 42 ans. Regarde toutes les plaintes que tu as posées. Oh, il y a des PCA qui sont là depuis 30 ans, ils ne sont pas changés, 40 ans, ils ne sont pas changés et tout. Mais ils sont toujours là. Mais toi, tu es là, tu le dis, et tu restes tranquille. Tu ne veux pas aller plus loin parce que tu protèges ton intérêt individuel aussi. Mais il y a des gens qui se lèvent, ils prennent des coups, ils sont arrêtés par ton parti politique, le RDPC. Les responsables de la Gabégie, tous les PCA que tu cites là, les PCA sont tes collègues du RDPC. Tu les croises dans les réunions. Tu les croises dans les réunions, ma grande. Non, je crois qu'à un moment donné, il va falloir être un peu plus grand que ça. Il va falloir aller un peu plus haut que ça. Parce que s'arrêter à dire, ouais, je suis vraiment triste, je suis ceci, mais ça fait plus de 20 ans que tu chemines avec ces gars. Au point où toi-même tu as porté l'idéologie sur ton corps. Au point où toi-même tu as porté l'idéologie sur ton corps. Donc tu ne peux pas être triste, tu peux être responsable. Tout autant coupable que les autres. Tout autant coupable que les autres parce que tu n'arrives pas à mettre le nom sur une responsabilité, sur un dysfonctionnement, sur un parti. Non, tu n'arrives pas à faire comprendre que c'est parce que Paul Biya n'est plus là. C'est parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des institutionnels clair. Parce que les gens ne sont pas à leur place. Parce qu'il y a usurpation de titres. Parce que le pays n'est pas dirigé. Parce que le pays n'est pas dirigé, le pays est pris en otage. Ça, c'est quand les institutions ont été prises en otage. C'est la preuve que les institutions, jusqu'au niveau de la présidence, sont prises en otage et galvaudées. Et galvaudées parce que le pays est géré par quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est qu'être le président d'une république. Parce que c'est un passage, le passage par le vote, qui te met face à l'électeur, qui te donne la confiance des électeurs, c'est le passage qui te transforme d'un fonctionnaire en le président de la République. Quand tu prends un fonctionnaire, tu le fais président de la République. Viviane, c'est pour qu'il fasse quoi? C'est pour que son cerveau bug. C'est pour que son cerveau bug. Et c'est ça votre problème à l'intérieur. Vous les jeunes, progressistes, intellectuels du RDPC, vous n'arrivez pas à vous émanciper de la survie individuelle. Ce qui te fait manger la bouche en ce moment-là, oh vraiment, patati, c'est la survie individuelle. Parce que tu ne veux pas avoir des problèmes individuellement. Parce que tu ne veux pas qu'on te tape dans ton travail. Parce que tu ne veux pas que les membres du parti, parce que tu ne veux pas, parce que tu ne veux pas. Donc, ce n'est que la survie individuelle. Et c'est ça
le principal problème qu'on a avec les forces que on pourrait attendre d'un parti comme le RDPC. Et il n'y a pas que de mauvais boucles là-bas. Il y a plein de gens comme toi dans le RDPC qui sont choqués par ce qui se passe, qui sont choqués par l'attitude de vos camarades du parti. Mais qu'est-ce qui les fait fermer leur bouche et rester là? Et quand ils viennent sur les plateaux de télévision, ils font la langue de bois. Bah, c'est l'intérêt individuel. C'est l'intérêt individuel. Vous avez trop de choses à protéger. Et vous vous accrochez pour protéger ces choses. C'est ça le problème. Non, tu pourrais démissionner, tu pourrais indexer les responsabilités, tu pourrais prendre une responsabilité beaucoup plus grande. Mais tu n'as pas à mettre le citoyen, la responsabilité individuelle du citoyen qui est abandonné, qui est une fabrication de la gouvernance et la responsabilité institutionnelle. C'est de la pure mauvaise foi. C'est de la pure mauvaise foi, ma grande. Non, 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 soyez un peu plus honnête, soyez plus tranquille. Là, tu étais invité au premier podcast de la clinique à cause de la place que tu occupes dans le cercle des intelligences du RDPC. C'est-à-dire, on s'arrête toujours, on met sur la même balance les fautes institutionnelles du parti qui détruit l'institution avec les conséquences, c'est-à-dire les mécanismes de suivi que les citoyens mettent sur la table pour pouvoir s'en sortir. Il faut faire la différence. Allez les enfants, c'était le tout premier podcast en direct de la clinique. C'était papa.